On en vient à ces chiffres de la délinquance et de la criminalité. Violences physiques ou sexuelles, trafic de stupes, escroquerie en 2025. La majorité des crimes et délits enregistrés en France ont augmenté. Une hausse marquée aussi des viols, des tentatives de viol. Le ministre de l'Intérieur était l'invité de France Inter ce matin. Il a reconnu une montée des violences indiscutable après la publication de ces chiffres, mais il a appelé à rester raisonnable. Écoutez-le. Il y a une montée des violences qu'on retrouve sur l'augmentation des coups de blessures volontaires notamment, mais on ne vit pas dans la France orange mécanique, il faut arrêter de raconter n'importe quoi, on n'est pas dans une France coupe-gorge. Il y a effectivement des items de la délinquance qui augmentent, il y en a qui baissent, et il y a une détermination forte des forces de sécurité intérieure pour lutter contre cela. Vous savez, quand on utilise des mots comme ça, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. On a une image, la France, à l'international. Je tiens quand même à rappeler qu'on a explosé la fréquentation touristique en 2025, notamment à Paris. Oui. Bon, certains disent que c'est devenu un coupe-gorge. On a explosé la fréquentation touristique. Donc voilà, il faut rester raisonnable. Quand on est un responsable politique, on défend aussi les intérêts de son pays. Alors je ne voudrais pas faire fuir les touristes, loin de moi l'idée, mais on va quand même en parler de ces chiffres. Qu'avez-vous pensé que vous avez entendu Laurent Nunez parler de rester raisonnable? Alors, il dresse un constat lucide, il le dit, il ne parle pas de sentiment d'insécurité, mais il dit bon, on va quand même rester raisonnable sur l'interprétation. Raphaël Steinville, qu'est-ce que vous entendez, vous? Moi, ce relativisme du premier flic de France m'interroge parce Donc, que relativisme. Oui, parce que il voudrait nous faire croire que la France ne s'est pas ensauvagée telle que certains pourraient la décrire, que parler d'une France orange mécanique est faux. Sauf que dans certains quartiers, c'est une réalité au quotidien. Sur un temps long, on voit que c'est les plus 5% d'agressions qui ont été constatées en 2025 sur la période de 2017 à aujourd'hui, c'est plus 25%. Sur quasiment tous les chiffres, il y a une aggravation qui n'est pas seulement visible et durable et constatée en France, mais quand on compare la situation française par rapport à celle des pays voisins, on s'aperçoit qu'il y a une aggravation. Et lorsque, comme le note Laurent Nunez, il y a certains items qui baisseraient, notamment les cambriolages, c'est dans une moindre proportion que ce que l'on constate dans les pays voisins. Donc, très honnêtement, il n'y a rien à garder, rien à sauver. Laurent Nunez, il y a quelque temps, voulait que la sécurité du quotidien soit une priorité. On voit qu'aujourd'hui, ce sont des mots, ce sont des intentions qui sont pieuses, mais qui ne se traduisent pas encore dans les faits, probablement parce que l'une des questions principales qui explique une grande partie de l'aggravation de l'insécurité en France est due à l'immigration, et que sur ce plan-là, rien n'a été fait, ou si peu. Qu'est-ce que vous auriez aimé l'entendre dire ce matin, Laurent Nunez? Mais en fait, il ne s'agit pas de tergiverser, de louvoyer, de prendre des pincettes avec une réalité qui est durement vécue par nombre de Français. Je ne parle pas de ceux qui sont dans le 7e arrondissement ou qui ont la chance de vivre dans des immeubles avec digicode. Je parle de ceux qui sont confrontés au quotidien à cette insécurité et qui ne peuvent pas supporter l'idée que l'on essaye d'euphémiser la situation qu'ils vivent. Mais est-ce que vous auriez aimé entendre certaines mesures ou certains gestes pris par le ministre de l'Intérieur? Je pense que les Français n'attendent plus des mots, ils attendent des actions, ils attendent de voir des policiers effectivement dans la rue, plutôt que des policiers. Seront, mais ils vont manifester demain. Non, mais plutôt que des policiers qui sont finalement contraints par des lourdeurs administratives de remplir de la paperasse, plutôt que de faire leur métier. J'ai William Goladel, je m'adresse à l'avocat que vous êtes. Est-ce que la justice actuelle en France est adaptée encore à la violence telle qu'elle est aujourd'hui? Plus du tout. Plus du tout, pour des tas de raisons que je n'ai pas le temps de décrire, y compris pour des raisons idéologiques, mais aussi pour des raisons de nombre. C'est à savoir qu'il y a tellement justement d'affaires, et notamment d'affaires de violence, que les juges sont débordés et que les affaires ne peuvent pas être traitées en temps réel. Toutes les affaires de violence, y compris les viols de femmes. Donc, pardon de le dire, j'ai un vrai problème avec ça, parce que Laurent Nunez était un excellent haut fonctionnaire, vraiment.
Et je me demande d'ailleurs si c'est pas... Quand il était préfet de police de Paris, Quand il par était exemple. préfet de police. Je me demande d'ailleurs si c'est pas contradictoire quelque part quand vous êtes un haut fonctionnaire, que vous n'avez pas l'habitude, que vous ne parlez pas, et que vous... Je me demande si on peut être forcément un bon politique. Je me demande, il m'arrive de penser que c'est antinomique, mais je n'ai pas de conviction quand même assurée. Ce que je veux dire simplement, et qu'a déjà indiqué Raphaël, il y a quelques années, il y avait un déni de l'insécurité et un déni de l'immigration. Aujourd'hui, on n'ose plus être dans le déni de l'immigration et dans le déni de l'insécurité. On n'ose même pas, les gens sérieux n'osent Oui, d'ailleurs, pas. il le dit pas, il le nie pas. Il dit oui, il le constate. Mais dans le temps, quand on disait qu'il y avait un lien entre l'insécurité et l'immigration, les gens signaient. Vous étiez placés dans une sorte de ghetto moral, si vous osiez le dire. Il y a 20 ans, c'était comme ça. Pardon de vous le dire. Bon, on en est là maintenant, et si on veut être raisonnable, pour reprendre l'expression du ministre, il faut être apocalyptique. Ah, c'est ce que je pense, moi. Je pense réellement, quand on voit les chiffres de l'immigration, plus 400 000 pendant l'année 2025, alors qu'on était déjà dans une situation épouvantable. Comment on peut encore se permettre d'être modéré dans l'expression? Pourquoi croyez-vous que M. Mélenchon en est à parler de grand remplacement? Mais ça veut dire quoi dans sa tête à lui? Et de son point de vue, à lui, il a raison. Ça veut dire, les petits gars, de toute manière, c'est trop tard. Vous feriez mieux de baisser les bras. Il en est là, lui, parce qu'il pense, lui, qu'il est 12h05 et non pas 12h moins 5. Et je vais vous dire très franchement, vous faisiez allusion à la manifestation de demain des policiers. Pour la première fois, les policiers demandent aux citoyens de les rejoindre, compte tenu de cette situation qu'ils connaissent bien. Eh bien, moi, qui n'ai pas l'habitude de marcher beaucoup dans les manifestations, j'ai indiqué que demain, je serai avec les flics dans la rue. Vous serez à leur côté, Oui. Raphaël Steinville, Oui. aussi? Alors moi, je serai surtout au travail c'est vrai, à d'ailleurs, essayer de boucler le JDD, mais bien évidemment que je serai en communion avec eux. Mais pour en revenir à cette réalité des chiffres, et cette réalité qui ne dit pas tout, dans les statistiques telles qu'elles nous sont données aujourd'hui, il faut songer qu'en 2025, les forces de l'ordre ont enregistré en moyenne 100 vols, cambriolages chaque heure, 16 agressions chaque heure, 5 viols Chaque heure, oui. chaque heure. Et ça, on est sur des plaintes enregistrées par la police. Songez que nombre de personnes aujourd'hui désespérées de voir que finalement leurs plaintes ne pourront pas être prises en compte, ne pourront pas aller au bout, ce qu'il reste encore pour dire cette réalité que vivent les Français. Donc c'est pour ça que j'en veux quand même, malgré tout, à Laurent Nunez. Gilles William a raison de rappeler que ça a été un très grand haut fonctionnaire, un grand préfet de Paris. Pour autant, je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la gravité de la situation, on ne peut pas euphémiser ce qui est en train de se passer. Mais pourquoi le fait-il, à votre avis? Parce qu'il essaye de préserver... Pourquoi il y a cette différence entre le préfet de police et le ministre de l'Intérieur qu'il est? Parce que c'est un politique et qu'il veut préserver une sorte de bilan relativement présentable, alors que des échéances à la fois municipales et bientôt présidentielles approchent. On reste ensemble, vous nous écoutez sur Europe 1, merci à vous. La pression américaine sur l'Iran et Jean-Luc Mélenchon qui dit ne pas avoir eu de peau. Vous verrez pourquoi. On reste ensemble avec